Bonjour, vous m'avez demandé comment on fait pour choisir son lait, vous avez envie d'en boire au petit déjeuner ou vous craignez d'en prendre parce que vous ne savez pas lequel choisir. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous raconte pas de salade. Alors en premier lieu, la couleur, super important qu'on se mette bien d'accord. Rouge égale lait entier. Lait entier, ça veut dire qu'on n'a rien enlevé, on n'a pas touché au lait, il reste toutes les matières grasses. Bleu, pas cher là, bleu pas cher. Bleu égale lait demi-écrémé, donc ça veut dire demi-écrémé, la moitié des graisses qu'on trouve dans le lait habituellement. Et vert, ça veut dire lait écrémé, ça veut dire qu'on a retiré toutes les matières grasses. Alors c'est quoi le lait? Sur mon terrain agricole, partout où je paye ma tournée, mais c'est au lait que je me la colle. Le lait, c'est un produit issu des mammifères. C'est un produit qui est assez couramment consommé. Assez curieusement, quand on regarde les études, on découvre que la France ne fait absolument pas partie des 10 premiers producteurs de lait au monde. Elle arrive dans le classement des 10 premiers. Vous savez pour quel lait? Pour le lait de chèvre. Alors le lait, c'est quoi? C'est un aliment, il contient plusieurs choses. Alors il contient en premier lieu des protéines, en second lieu des sucres, et ouais, naturellement, en troisième lieu, des lipides. Alors les protéines, il y en a de deux types. Vous avez la plus grande partie qui s'appelle la caséine. La caséine, c'est la protéine sur laquelle il y a beaucoup de gens qui peuvent être allergiques. Quand on est allergique au lait, c'est qu'on est allergique à la caséine. Et alors là, il n'y a pas de système. C'est-à-dire, si vous éliminez pas la caséine ou si vous faites pas désensibiliser très tôt dans votre vie, ça marche pas. Le lait, ça vous donnera toujours des problèmes. Et la deuxième source de protéines, c'est ce qu'on appelle le lactosérum. Le lactosérum, c'est le liquide qui reste après la coagulation du lait. Quand on le laisse coaguler, c'est fait essentiellement d'eau avec des protéines, c'est pour ça qu'on appelle ça les séroprotéines, et puis un tout petit peu de sucre, mais il y a très peu de matière grasse. Ça, c'est la deuxième composante. Et puis, la troisième composante, c'est le sucre. Le sucre, c'est le lactose. Vous savez, ça fait beaucoup parler ces temps-ci, le lactose. Il y a beaucoup de gens qui disent « je suis intolérant, allergique ». Allergique au lactose, ça n'existe pas. Il y en a beaucoup moins que l'allergie au saccharose. Nord pas de Calais. Mais intolérant au lactose, oui, ça existe. Le lactose, on ne le digère pas soit chez les petits-enfants, soit en vieillissant. On perd l'enzyme qui digère le lactose. Le lactose est un sucre et on n'arrive pas à le digérer. Ça veut dire que ça nous donne des ballonnements et ça va expliquer l'origine de certains laits. Alors le lactose, c'est un sucre comme les autres. Il vaut 4 calories par gramme, mais simplement, il a un pouvoir sucrant 6 fois inférieur à celui que vous prenez quand vous prenez du sucre en morceaux. C'est pour ça que quand vous buvez du lait, en réalité, vous prenez du sucre, mais vous sentez pas le goût parce que le pouvoir sucrant du lactose est beaucoup plus faible que les autres. Qu'est-ce qu'on va trouver dans le lait? On trouve des sels minéraux, on trouve du calcium et du phosphore. Le reste, à la limite, je dirais que je m'en fiche parce qu'on en trouve dans tous les aliments. Alors le calcium, c'est vraiment important puisque c'est l'élément minéral qui compte dans le lait. Le reste, c'est peanuts à côté, c'est 120 mg pour 100 ml. Donc ça veut dire que pour atteindre la ration dans une journée de 500 mg, qui est le minimum conseillé au monde, et de 900 mg en France, il faut pas tellement de lait, sans compter qu'on prend d'autres produits laitiers. Plusieurs types de vitamines dans le lait. Il y a de la vitamine B2 et de la vitamine B12. Bon, ça, c'est les vitamines qui donnent de l'énergie musculaire. Je l'ai un peu changé. Ouais, très bien là. Et il y a 3 autres vitamines qu'on trouve, la vitamine A, la vitamine D et la vitamine E. Alors ces 3 vitamines, attention, si vous prenez du lait écrémé, il n'y en aura pas, parce que ce sont des vitamines qui ne peuvent exister que s'il y a des graisses. Alors on commençait par le premier lait, le lait entier stérilisé UHT. Je vous explique, stérilisé UHT, ça veut dire que le lait, c'est un aliment sur lequel peuvent pousser des bactéries, donc on le stérilise généralement, on peut le manger cru quand on a confiance à la ferme, mais on le stérilise. UHT, ça veut dire ultra haute température, ça veut dire que ça ne dégrade pas tellement le produit lait. Vous allez toujours trouver 3,3 grammes de protéines pour 100 millilitres et vous allez trouver 4,7 grammes de sucre, de glucides, donc le lactose, pour 100 millilitres. Ça ne changera jamais. Quel que soit le lait que vous prenez, à part le lait de croissance et le lait en poudre, ça ne changera jamais. Ce qui va changer, c'est le taux de matière grasse. Dans le lait entier, ici, c'est pas une tonne, c'est 3,6 grammes de matière grasse pour 100 grammes. Et la valeur calorique de ce lait, elle est de 64 calories pour 100 millilitres. Alors, quelle est la différence avec le lait demi-écrémé? Le lait demi-écrémé, stérilisé, en briques, celui-là, après c'est vraiment une question d'emballage. Moi, peut-être que je préfère les briques quand même. La particularité, c'est que la teneur en matière grasse du lait demi-écrémé, elle va être demi
par rapport au lait entier. Ça veut dire que quand vous avez un lait demi-écrémé, je regarde pour pas me planter, vous avez 1,2 g de matière grasse au lieu d'en avoir 3,6 g pour le lait entier. Le reste, c'est pareil. Là, c'est du lait traditionnel. Il a été recueilli à la coopérative. Je continue avec le lait. Alors ça, c'est le Silhouette. C'est le lait allégé. Alors, il est renforcé en vitamine D. C'est assez intéressant. Comme tout le monde est carencé en vitamine D, moi, je dirais que c'est intéressant de prendre ça. Alors, est-ce qu'il faut le prendre écrémé? Non, j'aurais peut-être plutôt tendance à prendre ça. Le Viva qui est renforcé en vitamine D. Celui-là, c'était le Silhouette. C'était le Viva renforcé en vitamine D. Donc celui-là, il est demi-écrémé. C'est vraiment intéressant. Et là, j'arrive dans une catégorie qui intrigue tout le monde. C'est ce qu'on appelle les laits Lactel matin léger. Alors pourquoi ça les intrigue? Parce que, alors je sais pas si le nom il est bien trouvé, mais en fait, les Lactel matin léger, ce sont des laits sans lactose. À chaque fois, vous allez retrouver, alors là, il y a 0,75 ou 0,85 microgrammes de vitamine D, mais vous aurez exactement les mêmes compositions en protéines, en glucides et en lipides que dans les laits traditionnels. Alors le lait en poudre, c'est quoi? Ben, c'est un lait à reconstituer. Ça veut dire que c'est simplement un lait qui a été desséché et en général, on considère que la concentration est de 10. Ça veut dire que pour retrouver la quantité de lait que vous mettez à l'intérieur, ben, il faut multiplier par le nombre 10. Si vous mettez une cuillère à soupe, vous aurez 10 cuillères à soupe de lait. Alors, de quoi il est fait? Alors, c'est intéressant de le regarder parce qu'il est fait de lait en poudre, de lécithine de soja, d'acide ascorbique. Donc, ça veut dire que c'est un produit qui est un peu plus bricolé. Alors, il y a quand même plusieurs intérêts. Au dos de ce lait, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il y avait des recettes pour mettre des... Vous savez, dans tous les plats, on a trouvé du lait, souvent, dans toutes les vidéos qu'on a faites. Ben, il conseille de le faire, d'en mettre un petit peu quand vous faites paner un poisson, d'en mettre un petit peu dans d'autres recettes. Bon, c'est pas si mal que ça. Et puis, ça rend service parce qu'au moins, il se conserve super longtemps. Qu'est-ce que c'est qu'un lait de croissance? Mais c'est un lait qui est travaillé de telle façon à ce que le lait corresponde mieux aux besoins des enfants. Ça veut dire que, par exemple, sur ce lait, on aura 35% de lait normal, du lait traditionnel entier. Ensuite, on va mettre du lactosérum. Pourquoi? Parce qu'on va débarrasser une partie de ce lait, une partie du lait, on va la débarrasser des minéraux et des graisses pour pouvoir rajouter ensuite des minéraux et des graisses qui vont être de bien meilleure qualité que les graisses du lait. The surprise of the day. Il y a plus grand monde qui prend ça, mais il y en a certains qui s'en souviennent, c'était les petits berlingots. Ben, c'est quoi? Ben, c'est du lait sucré. Ça veut dire que quand vous regardez la composition, c'est quand même blindé. Ça veut dire qu'il y a 17 grammes de sucre en général pour une portion de 30 grammes. Vous vous rendez compte? Ça fait 3,5 carrés de sucre quand vous prenez un petit stick de 30 grammes que vous mettez dans votre lait. Donc on les met pas. Bon, ça reste une fantaisie, c'est rigolo, ça fait rappeler le goût de l'enfance. Les caractéristiques, les mêmes que tous les autres. Faut pas en abuser quand même parce que si vous faites que ça, ben, vous allez manger une tonne de sucre. Bon, il y a le truc à la mode en ce moment, c'est lait de chèvre et lait de brebis. Alors, je suis fatigué de boire de n'importe quoi. Je veux boire le lait pur, naturel. Ça, c'est une petite vache. Le lait de brebis, la particularité, c'est que c'est un lait qui est quand même beaucoup plus gras. Il est plus riche, 108 calories pour 100 millilitres, souvenez-vous, les autres c'est 40 à 60, donc 108 calories, et c'est lié à sa teneur en graisse, 7 grammes de graisse. Alors le seul avantage de ce lait, c'est une teneur en calcium, une blinde. Alors qu'ici on a 120 mg de calcium pour 100 ml, là on atteint les 190 mg. C'est quand même vraiment bien, c'est-à-dire que si je prends du lait de brebis, certes c'est un peu plus gras, mais c'est quand même un lait extrêmement riche en calcium, donc ça présente un certain intérêt. Le lait de chèvre, non, pas vraiment. Le lait de chèvre, il se compare quand même au lait de vache. 71 calories pour 100 millilitres, 4,5 grammes de lipides pour 100 millilitres, un peu plus gras que le lait entier, mais pas tellement plus, mais par contre beaucoup plus riche en protéines. Si je devais faire un palmarès, je vais faire un petit palmarès, moi je dirais que je prendrais le matin léger de chez Lactel, enrichi en vitamine D. Pour moi, ça c'est le numéro 1. Le numéro 2, je dirais que je prendrais le lait demi-écrémé traditionnel, parce qu'il est pas cher, que c'est le lait classique, il n'y a pas de gros problème. Et le numéro 3, juste pour le goût, je prendrais du lait entier bio, parce que c'est quand même vachement bon en termes de goût par rapport aux autres laits. Donc retenez bien ce palmarès et testez-le si vous voulez et faites-moi vos commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, vous la likez, vous la partagez et même vous vous abonnez. Et si vous voulez maigrir ou si vous voulez essayer un programme de contrôle alimentaire, vous cliquez ici sur Savoir maigrir et là, je vous retrouverai pour vous donner des conseils personnalisés.